Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je voulais faire depuis des mois et des mois. Lightroom a une mise à jour avec un outil qui est franchement le seul outil à connaître aujourd'hui. Ça va vous aider énormément pour vos prochaines retouches. Et c'est parti maintenant sur Lightroom. Nous voilà donc sur Lightroom avec cette photo. Donc c'était une photo sur une campagne que j'ai fait avec Decathlon. Donc la photo est vraiment brute de chez brut. Et c'est ce qui va nous aider à comprendre un petit peu le fameux nouvel outil de Lightroom qui est tout clairement encore une fois incroyable. Outil qui est d'ailleurs dispo autant sur ordi que sur votre téléphone avec Lightroom mobile. Donc vraiment, regardez cette vidéo, ça va vous servir. Ce fameux outil se trouve ici. Donc ça ressemble à ça, le petit rond avec les pointillés. Je vais de suite cliquer dessus. Donc vous allez avoir une liste complète de tout ce qui va nous servir. Ça ressemble un petit peu au pinceau qu'on avait avant juste ici. Ça remplace le pinceau. Et vraiment, vous allez vite comprendre pourquoi. Première démonstration. Le sujet. Tout simplement en cliquant sur sujet, Lightroom va détecter automatiquement le sujet sur votre photo. C'est-à-dire qu'avant où il fallait détourer sur Photoshop ou peindre au pinceau pour venir faire des retouches, aujourd'hui en une seconde, votre sujet est sélectionné. Donc cette sélection de sujet va nous permettre de modifier uniquement le sujet sans toucher au reste de la photo. C'est-à-dire que si vous shootez par exemple à contre-jour et qu'il faut vraiment redynamiser, repousser l'exposition de votre sujet, et bien vous pouvez, et le background reste totalement intact. Donc là, mon sujet était quand même bien exposé, mais je peux quand même le réexposer un petit peu, baisser les hautes lumières, augmenter un petit peu les ombres. Là, on shootait vraiment pour la collection Decathlon, donc c'est plus intéressant de voir un peu plus la tenue. Et regardez, j'ai juste à cliquer ici au niveau de l'œil pour faire l'avant-après. Vous voyez déjà une nette différence alors que mon sujet était déjà pas trop mal, hein. Mais vraiment ça va vous aider, c'est un gain de temps monumental pour vos retouches, c'est vraiment pour moi une révolution. Donc j'ai oublié de le dire mais vos masques se trouveront ici. Le mot masque fait un petit peu peur parce qu'il fait penser voilà à Photoshop, à tout ça, mais vraiment vous inquiétez pas, c'est très simple et j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre un petit peu plus. On continue les démonstrations, donc une fois que cet onglet est ouvert, j'ai juste à créer un nouveau masque. Regardez, ma liste de tout à l'heure est réapparue. Cette fois-ci, je vais m'occuper du ciel, donc je fais sélectionner le ciel. Et là, exactement comme tout à l'heure, il est venu me sélectionner uniquement le ciel. Donc ça, c'est pareil, quand vous avez un ciel qui est trop blanc, et ben vous allez pouvoir venir le réexposer, ou tout simplement venir modeler un petit peu les couleurs. Ici, par exemple, si je veux donner une teinte un peu plus jaune, et encore une fois, je n'ai pas touché au reste de ma photo. C'est-à-dire que mon modèle n'a pas été touché, l'océan derrière n'a pas été touché, c'est pareil, je touche uniquement le ciel. Ils ont même rajouté ce petit outil pour venir booster ou non les petites modifications que vous venez de faire. Alors moi au contraire, je préfère les ciels un peu désaturés qui tirent un petit peu vers le vert. Donc je vais venir faire ça, je vais venir désaturer mon ciel pour obtenir la couleur que je souhaite. Et là, encore une fois, mon avant-après, hop, hop, et je suis venu toucher uniquement le ciel. Encore une fois, c'est assez ouf. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Je vais recréer un masque de sujet. Donc là, mon sujet est sélectionné comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je vais cliquer sur inverser ici. Et là, magie, en fait, il m'a sélectionné tout sur la photo, sauf mon sujet. Vous allez me dire à quoi ça sert vraiment de faire ça? Eh bien tout simplement à modifier les teintes de mon arrière-plan. Comme je disais tout à l'heure, par exemple je veux des teintes un peu plus jaunes, un peu plus chaudes. Eh bien je vais retoucher toute la photo, sauf mon modèle qui est déjà bien exposé, que j'ai pas envie de toucher. Et regardez la différence, j'avais des teintes très bleues, j'ai maintenant des teintes un peu plus chaudes. Et pourtant, mon modèle est toujours bien exposé. Alors, je vais abuser un petit peu pour que vous compreniez bien. Regardez, mon modèle est toujours intact, il reste dans les mêmes couleurs. Et là, je suis complètement jaune, un peu trop même. Donc, je vais revenir à quelque chose d'assez naturel. Je vais venir juste rajouter un petit peu de chaleur. Parce que je trouve déjà la photo assez bien exposée. Avant, après, voilà, par exemple, ici, moi, ça me va. Ensuite, on continue, on va de nouveau cliquer sur créer un nouveau masque. Cette fois-ci,
je vais cliquer sur gamme de couleurs. Gamme de couleurs, qu'est-ce que ça va faire? Ça va sélectionner, vous allez le voir de suite, par exemple sur le sable, toutes les couleurs similaires à ce que je clique là avec la petite pipette. Et ça va me permettre par exemple de retoucher la couleur du sable dont je suis pas super fan. Donc je vais augmenter la luminosité, je vais rajouter peut-être un petit peu de bleu pour qu'il paraisse vraiment Bora Bora, un petit peu de rose même. Allez, soyons fous, si on désature, c'est pas mal aussi. Donc on se retrouve vraiment avec un sable qui était très très foncé, un sable super clair. Sauf que là vous allez me dire, ok, c'est top, par contre, mon modèle est complètement dénaturé. Et là, regardez bien la manipulation. Sous mon masque, j'ai ajouté ou soustraire. Je vais cliquer ici sur soustraire. Et du coup, je vais tout simplement soustraire le sujet. Et là, magie, mon sujet est totalement réexposé parce qu'en fait, les teintes qu'il y avait sur le sable ressemblaient aux teintes qu'il y avait sur mon modèle. Et cette fois-ci, vraiment, uniquement, cette gamme de couleurs de sable a été touchée. Alors on va peut-être faire quelque chose d'un peu plus naturel, j'ai peut-être un peu abusé quand même. Donc regardez l'avant-après, j'avais un sable vraiment très foncé, pas exceptionnel, et je me retrouve avec un sable blanc, bientôt on est aux Maldives. Toujours dans la même idée, donc soustraire, ajouter, vous commencez à comprendre. Je peux par exemple ajouter aussi du pinceau si j'ai envie de rajouter des choses manuellement dans cette même retouche. Et ensuite vous pouvez dessiner avec votre pinceau pour ajouter des choses que vous voulez exactement retoucher de la même manière que ce masque là. Je vais donc le supprimer, donc je le sélectionne, je supprime. Toujours dans ce même principe de masque, par exemple, on a toujours notre masque linéaire ici. Admettons, je viens tirer un trait ici et je veux un peu plus de lumière de ce côté-là. Encore une fois, mon modèle est beaucoup trop surexposé. Donc, dans le même principe que tout à l'heure, je viens cliquer sur mon masque et je viens cliquer sur soustraire, sélectionner le sujet et voilà. Et notre sujet est de nouveau bien exposé. Donc, on va faire quelque chose d'un peu plus naturel. On va mettre un peu de jaune par exemple pour dire que c'est le soleil qui vient éclairer tout ça. Et vous pouvez bien vérifier par exemple en cliquant sur le masque, afficher l'incrustation et là il vous met vraiment tout ce qui retouche exactement avec ce filtre. C'est un petit outil qui peut vous être utile, ça permet de bien voir ce qui a été pris en compte dans le masque pour potentiellement encore rajouter des choses. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les premières informations, vraiment ce qu'il faut absolument savoir sur ce nouvel outil. Sachez aussi que si vous avez l'habitude de synchroniser vos retouches sur plusieurs photos, les masques pourront être appliqués et ils vont se détecter automatiquement sur les autres photos. C'est une petite mise à jour qui a été faite sur Lightroom, ça manquait vraiment au début, mais ils ont été très très forts et ils l'ont fait. Donc regardez, si je ferme cet outil, on est bien d'accord, ma photo est totalement brute et pourtant uniquement avec cet outil, on a sacrément retouché notre photo. Alors la retouche est bien évidemment pas terminée, mais vous avez vu qu'avec cet outil, on peut faire des choses incroyables à une rapidité folle. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Ça vous fait quand même quelques infos à essayer de comprendre si vous n'aviez pas l'habitude d'utiliser cet outil. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire un peu en commentaire, selon vous, quel est l'outil indispensable. Pour moi, c'est absolument celui-là aujourd'hui. J'espère que ça vous servira et je vous dis peut-être à bientôt.